Oncle Fer est vraiment gentil. Quand il nous rend visite, il me donne toujours des bonbons. Maman dit que si j'en mange trop, je vais me transformer en montgolfière et que je réagis mal au sucre. Alors, elle m'en donne très peu. J'aime les visites d'Oncle Fer. Enfin, d'habitude. Papa et lui ont discuté un long moment dans la salle à manger. Avant de partir, il m'a donné les bonbons et m'a dit que papa voulait me parler. C'est jamais bon signe quand les adultes veulent me parler. Je n'ai pas fait de bêtises pourtant. Une thérapie familiale? Mais je ne sais même pas ce qu'est une thérapie. Je vois déjà mon psychologue et mon éducatrice 3 fois par semaine. Je suis fatiguée de voir tous ces gens. Je veux juste jouer dans ma cabane et regarder les étoiles. Papa me dit que c'est très important que je me sente au mieux dans la famille et que cette thérapie va m'y aider. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Je n'aime pas discuter, et encore moins avec des inconnus. Je préfère lire tranquillement sous les couvertures en mangeant des bonbons. J'ai supplié papa de ne pas y aller, mais il m'a dit « Tu sais ma puce, c'est pour ton bien. Maman et moi allons tout mettre en œuvre pour que tu te sentes le mieux possible à la maison. Je te l'ai promis. » Pendant toute la séance, je regardais le mur en pensant aux astres solaires. Maison, soleil, parc, étoiles, nébuleuse. Maison, soleil, parc, étoiles, nébuleuse. La dame m'a dit de trouver de nouveaux automatismes. Mais j'ai déjà ma routine, moi. Ma maman me met ce que je dois faire avant d'aller à l'école et au coucher sur des post-it. Mamie dit toujours que ma vie est rythmée comme du papier à musique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si mamie le dit, c'est que c'est vrai. J'étais dans ma bulle quand soudain j'entendis maman crier « Démissionner ? Mais vous avez perdu la tête !»« Chérie, je t'en prie, calme-toi. Poursuivez, je vous prie. » Je n'avais rien suivi de la conversation, mais je voyais les joues de maman devenir aussi rouges que la planète Mars. Papa essayait de la calmer. J'avais vraiment envie de rentrer à la maison. Papa, c'est fini maintenant ? Sutton, pour le bien de notre fille, tu devrais accepter. Ce n'est pas permanent, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais pour l'instant, notre fille a besoin de plus de présence, d'attention et d'encadrement. Il s'agit de son bien-être. Il faut mettre toutes les chances de notre côté et faire des sacrifices. Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de notre Let's Play Automatisme avec la petite Novalie. Comme vous avez pu le voir dans le machinima d'intro, Sutton vient de démissionner de son travail. Elle est vraiment tendue et énervée par cette nouvelle. Le thérapeute lui a proposé de démissionner pour s'occuper de ses 3 enfants parce que Novalie a besoin de plus d'attention qu'elle n'en reçoit, car il y a les 2 petits, Brendalie et Rosalie, qui demandent énormément d'attention, et c'est vrai qu'elle passe la plupart de son temps avec la nounou en rentrant des cours, et la petite Novalie qui est assez mise de côté. Je tiens quand même à préciser que je ne donne pas une image d'une famille avec une personne souffrant d'autisme. J'avais envie de parler de ce trouble, mais la situation familiale
et personnel de la petite Novalie est propre à Novalie, ne vous dites pas. Alors ça se passe comme ça dans toutes les familles avec un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, pas du tout. Les machinima sont écrits par une adulte, donc je n'ai pas la voix d'un enfant et je n'ai encore moins la voix d'un enfant souffrant d'autisme. Donc je voulais juste préciser ceci. Les 3 qui viennent de rentrer de la réunion avec la thérapie familiale, et comme vous voyez, Sutton n'a plus d'emploi, donc elle va aller aux toilettes et manger un petit coup. Toi, pendant que t'es en forme, tu vas aller me réparer cet évier-là et tu vas enchaîner avec l'autre évier. Vas-y, Bob le bricoleur. Il arrive du taf, il est crevé et il doit direct enchaîner avec les tâches de la maison. Et Brenda, elle est insupportable, elle arrête pas de dire non. Regardez, elle dit non toute la sainte journée. Non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Allez, va là, Brenda, ne me saoule pas. Va jouer à la tablette. La gamine, on la fout déjà avec la tablette, elle a 3 ans. Voilà, c'est bien de le virer avec une part de pizza dans la bouche. C'est tout à fait professionnel. Et, mais vous avez vu, elle vient de dire dag dag aux toilettes, hein. Je suis désolée. Elle vient de parler avec les toilettes. Oh, étape faire ses nuits débloquées. Bien joué, mon José. Bon, tu pues la muertes, mais bien joué. Personne n'aurait cru cela possible, mais Rosélie a enfin dormi une nuit entière. Mais c'est quoi cette tablette Lama, là? J'ai jamais acheté ça. C'est pas cette tablette-là que j'ai acheté. Rendez-moi ma tablette. Mais il est dégueulasse, cet enfant-là. Tu t'es roulé dans la boue avec Shrek et Fiona. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Et là, c'est Peppa Pig et sa famille, hein. Non, mais regardez-moi leur hygiène avec aux deux, là. C'est le concours de qui va ramener le plus de mouches. Nova qui a fini ses devoirs, parfait. T'es parfaite. Et t'as terminé ton projet scolaire. Il est excellent, bravo ma Nova. Tu vas pouvoir aller lire sous les couvertures et ensuite faire dodo. T'es une imbécile ou quoi? T'as encore mis de la mousse sur sa tête? Non mais c'est pas possible. Avec sa mousse sur la tête. Étape rampée débloquée. En poussant sur ses petits bras, Rosélie a réussi à se mettre à 4 pattes. Il sait se mettre à 4 pattes maintenant. Mais regardez avec sa mousse sur la tête. Oui, il peut s'asseoir maintenant. Voilà mon petit bébé. Étape s'asseoir débloquée. Nickel. Oh, regardez. Oh, il est trop beau. Bon, il est 2h du mat et le petit, il est toujours pas couché et ni Novali. Nourris-le. Oh, il y a ma petite Nova qui pleure en dormant. Ma belle, ça va aller, t'inquiète pas. Vite, Nova, t'as cours dans 2 minutes. Voilà, le bus passe. Dépêche-toi, elle est encore au lit. Vous avez déjà eu des matins cauchemardesques où le réveil ne sonne pas, où vous devez sauter dans votre pantalon et que vous avez raté votre bus. Bon voilà, c'est le jour de Nova aujourd'hui. La pauvre, elle a pas déjeuné, elle s'est pas brossé les dents, elle a juste eu le temps de s'habiller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'insurges devant une assiette? Mais mon coco, t'es complètement con. Et la mère qui pionce alors que sa fille de 3 ans est réveillée et que sa fille de 10 ans est partie à l'école. La fête des récoltes, j'en ai rien à foutre. Randy apprécie de faire le ménage et les autres corvées du foyer ces derniers temps, mais c'est fantastique. Cela le met en joie quand son intérieur est soigné. Mais bien sûr, on accepte. Caractère découvert, il est soigné, mon petit Randy. Ça va bien avec son caractère. Et puis après, tu pourras donner un bain à ta fille parce que elle pue un petit peu le coquelicot. Le coquelicot mort. Voilà, demande-lui sur le trône si elle veut bien prendre un bain. Oh non, mais tu te laves pas les mains! Gros tas, et en plus tu prends ta fille, burk. Horrible. Après, tu vas te laver les mains, je m'en fous. Hein. Pourquoi elle peut pas se laver les mains? L'eau a été coupée. Bah normalement, elle peut pas utiliser les toilettes si l'eau a été coupée. Oh, j'adorais mettre le feu dans les Sims 1. Vladimir Gothic et Sonia. Je prenais les feux d'artifice et je faisais ça à l'intérieur. Mais regardez, il rampe comme un ver de terre. Tu vois pas qu'il a la dalle de ouf, là? L'eau a été coupée, mais j'en ai marre. Va manger alors, Nova. Mais regardez dans l'état où est ma fille. Elle s'est vomie dessus, en plus. Et j'ai même pas d'eau. Non, mais tu crois qu'il va venir jusqu'ici? Oh, il est trop chou. Il vient même jusqu'à toi. On regarde comme il me regarde d'un air de dire « Oh, je t'aime, maman ».
on fait pour le divertir, cet abruti? Ma pauvre petite Nova, mais regardez dans quel état elle est. Ah bah je peux pas faire la vaisselle. Je suis obligée de jeter l'assiette. Oh là là, mais quelle catastrophe. Bon, c'est quand là que ça reprend? 21h! Mais ils sont fous! Oh, étape, envoyer un baiser débloqué. Envoie un baiser à ta mère. Oh, c'est trop mignon. C'est qui est passé avec une poubelle, là? J'ai rêvé? Oh, c'est ma Nova qui sort les poubelles. Mais elle est parfaite, cette enfant. Et si on sortait avec la mère, là? On n'a qu'à aller au centre d'activité. T'as qu'à jouer au Sim-Minos avec ta fille. Sutton qui est quand même assez en colère envers Novali. Pour la situation, hein, pas pour Novali. Elle n'est pas en colère contre Novali, elle est en colère tout court. Pourquoi est-ce qu'on a un Wolfgang en furie? Par contre, quand t'es en furie, frérot, arrête de sourire. T'es comique, frérot. Tu fais pas peur. Tu fais peur à personne. Oh, mais peut-être qu'il y a des douches ici. Ah, regardez, la mère, elle a réussi un truc, elle a fait on dirait Cusco, vous savez. Il y a des douches. Maman, on t'abandonne. On t'abandonne, je suis désolée. On a besoin d'une douche. Mais avec qui tu joues, May? T'es sûre de gagner, hein? Quand on joue seul, on est sûr de gagner. Oh, il y a une autre enfant, là. Je suis pas sûre qu'elle irait se présenter. On va quand même se présenter. C'est quand même rigolo, les Sims, hein. On peut pas le mettre dans l'inventaire, mais par contre, on peut les mettre dans un sac en papier pour déjeuner et pour ramener chez nous. Donc, on peut voler les hamburgers, mais d'une certaine façon. Toi, qu'est-ce que tu fais près de mon gosse, là? Présentation grossière. Moi, je vais défoncer, là, le loup-garou, là. Jacob, dégage. C'est pas ici, toilette. Elle a pas peur, hein. Parce que franchement, moi, j'aurais peur, hein. De me prendre le chou avec un mec stock comme ça, qui est de surcroît un loup-garou qui pourrait m'avaler tout cru. Petite Nova qui joue, mais à côté de ce petit garçon. Discuter avec Wolfgang, non, tu discutes pas avec les loups-garous, désolé. Allez, va aux toilettes, puis après on va rentrer parce qu'il est tard. Et demain, c'est le jour où on va chez mamie, le jeudi. Ne me dis pas qu'elle va rentrer. Elle va faire une sieste. Elle abandonne sa fille au centre. Mais c'est quoi ces parents en carton? Elle va faire une sieste sur un banc. Non mais je rêve. Non mais regardez la mère indigne. Elle pique du nez pendant que sa fille, elle pourrait potentiellement se faire kidnapper, se faire tuer. Novali qui va aller tout de suite se coucher. En plus, elle a peur du noir et elle est toute seule dans le noir. Pourquoi j'ai mon rosé par terre, là? Mais t'as pas honte? J'aimerais bien que tu le mettes dans la chaise haute pour qu'il goûte son premier aliment. Yaourt, je n'ai jamais essayé. C'est parti. Regarde, c'est un petit pot, mon petit. Oula, oula. Est-ce que c'est bon signe qu'il se frappe l'estomac comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il en a fait de la charpie. Les animations, elles sont incroyables. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore le bazar. Elle me casse les pieds. Et comme toujours, c'est la petite Brenda, 3 ans, qui est seule dans la maison alors que tout le monde dort. Demain, c'est la journée avec mamie. On ira chez mamie après l'école. Mais elle se parle même pas. Genre, tu peux pas lui demander comment s'est passée sa nuit, je sais pas. Enfin, je veux dire, elle vient de se lever, vous vous croisez, vous mangez dans la même pièce, mais tu vas même pas lui demander comment ça va? Bah quand même. Mais écoute-moi, mais pourquoi tu viens le déranger? Je t'ai pas demandé ça. Tu vas faire quoi avec lui? Mais qu'est-ce qu'il fait, le foot porteur? Mais j'en ai marre de vous. Je t'ai pas demandé de faire ça. Ah mais les gnomes qui ont popé dans la chambre des enfants. Mais j'ai l'impression que Randy, il passe ses journées à faire la poubelle. Tu veux bien arrêter de sortir les poubelles? Et tape l'applaudir débloqué. Oui, mon bébé. Et lui, c'est monsieur propre, hein. Il passe sa journée à faire le ménage. Ma petite Brenda. Et c'est quoi le dessert que tu vas lui donner? C'est quoi ça? Des biscuits d'animaux? Puis tu peux lui donner de la pâtée aussi, hein. Puis des croquettes. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, la Star Trek? T'as l'impression que les tâches ménagères, elles vont se faire toutes seules? Mais je t'ai demandé de te raser, mon coco.
Novali doit-elle inviter Émilie? Si tu veux, mais on va partir chez mamie, donc... Et elle est où, Émilie? Tu l'as avalée ou... Elle est là. Ah, mais on s'est bien entendu avec elle. Être reconnaissante. Reconnaissante de quoi? Pourquoi elle est fâchée, elle? C'est quoi ton problème? T'as eu trop de sucre? Ah, voilà mon Randall qui s'est rasé, ça fait plaisir. Je m'appelle Émilie Crami. Bon, c'est l'heure d'aller chez mamie. Nous voilà chez les Doherty, chez les grands-parents de Novali. Ces grands-parents qu'elle aime tant. Demander conseil. Elle va lui dire c'est toi que je préfère. Ah, je veux bien lui demander de l'aide pour faire du vélo. Comme on peut voir, elle a vraiment une très très bonne relation avec sa mamie. On peut ouvrir le profil. Amie, facétieuse, faible comptabilité. Quoi? Faible comptabilité, mais elles s'entendent... Compatibilité, comptabilité. Mais elles s'entendent super bien et c'est ma grand-mère, bien sûr, plus proche grâce à des souvenirs heureux. Mais pourquoi ça ne marche pas, cette interaction, hein? Ça m'énerve. Bon, bah, elle va apprendre toute seule, hein. Il pleut, là. Arrête de t'entraîner. J'aimerais que tu discutes avec tes grands-parents parce qu'il est 20h, il va falloir que tu rentres. Bon, on voit qu'elle s'entend pas très bien avec son grand-père. Son grand-père qui est vraiment difficile à vivre. Il est tout le temps grognon. Novali qui vraiment aurait préféré rester ici. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et sa place est avec ses parents et son frère et sa sœur. Donc elle va rentrer, notre petite Nova. Nous revoilà à la maison, il est 9h30, je pense que le papa va pousser une beuglante quand même parce qu'il est un petit peu tard. Conflit, se disputer à propos des règles de la maison parce que quand même, il est un petit peu tard. Bon, tu veux bien prendre ce loupio là? Mais il va super mal! Mais il va super mal, mais tu sais pas t'en occuper. Regardez, son fils il est en PLS, mais elle en a rien à foutre. Elle préfère regarder la télé. Il est tard, Novali. T'aurais dû rentrer plus tôt. Bon, par contre, je veux pas que la dispute, elle s'éternise, hein. Nom d'une moissonneuse-batteuse. Ils ont toujours pas fini la salade de fruits. 35 heures pour faire une salade de fruits. Vous trouvez ça normal? Et elle est jamais fatiguée. Mais fatigue-toi, tu me fatigues, toi. Et toi, cette salade de fruits, là, elle arrive? Uber Eats, ça arrive, mais lui, ça arrive jamais, hein. Quoi, on a une si mauvaise relation avec notre frère? Ah oui, j'avais oublié de vous montrer, mes chers naufragés d'internet, l'arbre généalogique de notre cher Randy. Donc, vous connaissez ses parents, vite fait, Devon et Ariana, que vous avez vu à l'enterrement. Le frère qu'ils ont adopté, Fer. Le petit frère Raver. Et Rhys, qui était le grand frère de Randy, qui est décédé dans un incendie, comme vous avez pu le voir dans le machinima de l'épisode d'avant. Ça a été un machinima assez compliqué à tourner, assez triste, mais vous en apprendrez plus sur la famille McCoy et plus sur la famille Doherty au fil des épisodes. Voilà, c'est un let's play qui est centré sur Novali, mais aussi sur sa famille et la dynamique de sa famille. Et encore une fois, je précise que ce n'est pas une dynamique typique de ce trouble du spectre. Je raconte juste l'histoire de Nova et avec le plus de sensibilité possible. Mais surtout, ne prenez pas cette histoire comme un exemple ou comme un modèle de dire « Ah, ça se passe comme ça ». Non, en fait, j'en sais rien. Et puis j'espère que l'histoire vous plaît et qu'au fil des épisodes, vous apprendrez à aimer cette petite famille que j'aime beaucoup. C'est pas mal ce que t'as fait, mon ami. Et je trouve qu'on s'attache beaucoup plus à des personnages quand on a une histoire pour eux, bien sûr. Et les machinima, je prends beaucoup de temps avec eux. Donc j'écris pour eux, je tourne pour eux, je les fais vivre. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus attachée à cette famille que la famille Nkomo, par exemple, de mon challenge Le pouvoir des trois, ou encore la famille Munoz. Qu'est-ce que tu lui dis, ta fille? Apprendre à faire du vélo? À l'intérieur? Alors qu'elle est en train de manger? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Elle est pas sur le vélo. Tu lui apprends à faire quoi, là? Ne me dis pas qu'elle va faire du vélo à l'intérieur. Mais non, n'importe quoi, du vélo dans la cuisine... Ok, bon, écoutez. Ah, mais bien oui, mais oui. Bah, bien sûr. Mais à ce niveau-là, tout le monde sait faire du vélo. Et l'autre, Paul Bay.
a l'air de dire tut, poussez-vous. Mais ne fais pas du vélo dans la cuisine. Et puis lui, il braille. Oui, j'arrive, frérot. Manger des churros, et les churros, ils sont apparus. Ah, elle mange même la sauce. Il y a tout qui passe. Même la sauce, mes chers naufragés d'internet. Elle bouffe le pot de sauce comme ça. Pourquoi t'es toute nue, toi? Mais t'as des enfants, là, t'es au courant? Elle peut pas s'habiller? Pourquoi elle s'est habillée avec qu'une culotte? Tu vas sortir les poubelles comme ça? Bah bravo les voisins qui font regarder. Les voisins, c'est pas possible. T'es en culotte, tu sors dehors comme ça. Elle a arrêté de travailler, c'est bon, elle se balade en couche-culotte maintenant. Étape, faire signe de la main débloquée. Oh, c'est chou. Oh, regardez. Oh, c'est mignon. Fais signe à ta mère. Ah, voilà. C'est ça que j'attendais. Qu'est-ce que c'est? C'est de la purée. De la purée. Il aime bien la purée. Il sait pas trop, pourtant il a fait une bonne tête, hein. Les enfants, ils savent s'ils aiment pas, hein. Regarde, il aime bien, là. Le jeu ne me dit pas qu'il aime pas, arrête. Ça se voit qu'il aime. Si tous les enfants n'aimaient pas comme ça... Regardez, là, il est tout foufou. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ne partez pas tout de suite, il y a le machinima de fin. Si tu as aimé cet épisode, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve lundi pour FIFA 23. D'ici là, prenez soin de vous surtout. Elle vient de marcher sur Brenda, je sais pas si vous avez vu. Attention. Elle a marché sur sa fille au calme qui était en train de descendre les escaliers. Donc là, ce qui se serait passé, c'est qu'elle aurait mis son pied sur la tête de Brenda. Brenda aurait chuté, dévalé les escaliers, et en dévalant les escaliers, Sutton serait tombé, aurait dévalé les escaliers avec Rosé, et tous les trois seraient morts. Voilà. Novalie doit t'inviter chez camarade, mais tu invites tellement de camarades, tu es trop populaire, ma puce. On se retrouve lundi pour FIFA 23. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivé pour vous servir. Te voilà enfin. Excuse-moi, chérie. J'avais une réunion qui n'était pas prévue. Comment s'est passée ta journée? Ma journée? Voyons voir. Couche-culotte, cris, nettoyage de pipi, en veux-tu, en voilà. Les enfants qui n'écoutent rien. Brenda qui mord. J'ai compris, Sutton. Je sais que cette nouvelle situation ne te plaît pas. Tu me l'as assez reproché ces derniers jours. Ah non, Randall. Tu ne comprends rien du tout. C'est un supplice ici. S'occuper des enfants toute la journée, ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Écoute, chérie, je suis épuisée. On en reparle demain. Épuisé? Sais-tu au moins la charge de travail à faire ici? Sais-tu ce que c'est de s'occuper de 2 enfants en bas âge et d'une pré-ado à fleur de peau? Chérie, tu as l'aide de la nounou. Il fait rien. Arrête un peu. Il traîne dans mes pattes, rien de plus. C'est pour le bien de notre petite Nova. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Des sacrifices? Et quels sont tes sacrifices, Randall? Je te rappelle que c'est moi qui ai dû quitter mon travail. Ta vie n'a absolument pas changé. Je me tue à la tâche au travail pour notre famille. J'ai fait des heures sup cette semaine. Je fais de mon mieux, Sutton. Baliverne, ne me parle pas de sacrifice, Randall. C'est moi qui fais tout à la maison. Tu me forces à porter la famille à bout de bras, alors que ma carrière était épanouissante pour moi. Et notre famille est-elle pas plus importante à tes yeux? Sérieusement, nos enfants sont plus importants que tout. Oui, tes enfants que tu aimes si fort que tu ne passes plus de temps avec eux. C'est parce que tu les couches trop tôt. Ah, et c'est ma faute maintenant? On aura tout vu. Mais arrêtez! J'en peux plus de tous ces cris, toutes ces disputes. Tous les soirs depuis 6 jours, maman et papa sont en colère l'un contre l'autre. Et c'est insupportable. Je voudrais juste un peu de calme. Je voudrais que les choses reviennent comme avant. Papa dit qu'il veut m'aider, mais c'est de pire en pire. Maman est tout le temps fâchée. Et elle se dispute avec papa tous les jours. J'ai besoin d'air. Je ne peux plus rester ici.
Maison, soleil, parc, étoile, nébuleuse. Maison, soleil, parc, étoile, nébuleuse. Je ne vois rien dans le noir. Je suis trop loin de la maison. Je suis perdue. Maman, quelqu'un peut m'aider ?